Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer 10 façons de troller vos amis dans Minecraft et vous allez voir c'est des trucs qui sont assez marrants donc on commence tout de suite, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je tenais à spécifier qu'il s'agit de trolls qui ne fonctionnent qu'avec les commandes blocs donc il vous faudra les accès administrateurs sur votre serveur si jamais vous voulez pouvoir les utiliser. Bon alors la première chose à faire ça va être de se giver un command block en exécutant cette commande, c'est disponible dans la description comme d'habitude. Ensuite vous posez le command block et vous allez coller la commande qui sera dans la description. Et donc là vous avez la commande en entier, vous avez juste à cliquer sur done et ensuite on a juste à prendre un bouton et à actionner le command block et vous allez voir ça va faire spawner une structure. Alors ce qui est cool c'est que tous les trolls que je vais vous présenter ici sont disponibles justement dans cette structure donc c'est très facile à mettre en place et vous allez voir il y a des trucs qui sont assez sadiques et assez amusants. Une fois que vous avez fait spawner la structure, vous avez juste à cliquer sur ce panneau Get Items, donc en gros vous faites un clic droit et vous obtenez plein d'items et tous ces items vont nous servir justement à créer nos trolls. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier troll qui s'appelle Annoying Ink Squid, qui pourrait se traduire par encre de poulpe énervante. Bon, c'est une traduction toute pourrie, mais en gros, vous allez voir, c'est plutôt drôle. Lorsque vous placez justement ça n'importe où en fait, et vous allez avoir un poulpe qui est totalement normal. Vous voyez que, une fois qu'il y a les petites particules qui sont parties, on peut pas faire la différence. Sauf que dès que vous vous approchez du poulpe, hop, vous avez un effet de blindness, ce qui rend la tâche un petit peu difficile. Donc vous avez juste à remplir par exemple une mare avec des tonnes et des tonnes de poulpes comme ça et dès qu'un ami ou dès que n'importe qui passe à côté de cette mare il va plus rien voir du tout. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre ces poulpes à côté d'un temple sous-marin, ce qui permettrait justement à vos amis, lorsqu'ils veulent aller combattre les boss du temple sous-marin, de plus rien voir et du coup de se faire tuer. C'est un petit peu sadique, mais c'est le but du troll. Allez, c'est parti pour le deuxième troll, et ce deuxième troll s'appelle le Fake Mating Effect. Alors vous allez voir que celui-là est vraiment embêtant, et c'est assez difficile pour quelqu'un, je pense, de s'en rendre compte, et vous allez voir que vraiment c'est un vrai troll, un troll pur quoi. Hein. Donc en gros, tout simplement ce que vous faites, c'est que vous allez faire spawner des mobs, et imaginons par exemple deux vaches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les renommer avec ce name tag, donc je fais ça, et regardez, ils ont des cœurs autour. Sauf que le fait qu'ils aient des cœurs autour, normalement ils sont censés faire des bébés. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, ils font justement pas de bébés. Et si j'essaye de venir avec du blé pour les accoupler, regardez... Hop, ça ne marche pas, c'est impossible puisqu'ils sont déjà, ils ont déjà les cœurs autour, donc c'est impossible de les accoupler. Et donc, vos amis, lorsqu'ils vont essayer d'accoupler leurs animaux, ils y arriveront pas tout simplement puisqu'ils seront déjà sous l'effet de l'amour et ils pourront pas s'accoupler. Donc, si vous voulez enlever cet effet, vous avez le name tag Remove Fake Mating Effect. Donc, vous avez juste à faire un clic droit dessus et ça va le désactiver. Donc, c'est tout simple et c'est vrai que ça peut être assez drôle. Donc, si vous faites ça à vos amis, n'oubliez pas de l'enlever parce que ça risque d'être un petit peu embêtant pour eux sinon. Allez, c'est parti, on continue avec ce coffre là et le lagging block. Selon moi, ça c'est l'un des meilleurs trolls qui est présent dans ces 10 trolls que je vous montre aujourd'hui. C'est vraiment le truc, je pense, le plus énervant. C'est dommage qu'il fonctionne juste avec les blocs de dirt, mais je pense que vous n'allez pas le regretter. Alors imaginons que vous rentriez dans la base d'un ami et que vous faisiez un clic droit avec ça. Hop, vous allez avoir tout simplement un bloc de dirt en plein milieu de sa base, donc il va être un petit peu énervé, il va se dire putain mais qui c'est qui m'a mis un bloc de dirt en plein milieu de ma base, c'est dégueulasse, il va essayer de le casser, mais regardez, lorsque vous le cassez, il disparaît et il réapparaît au bout d'un certain temps, ça fait exactement comme quand vous laguez sur un serveur et il va pas du tout comprendre ce qui se passe, en plus il n'y a aucun moyen de savoir que c'est un bloc piégé, il n'y a vraiment aucun moyen, et d'ailleurs je sais même pas comment le retirer en réalité, donc on va le laisser là, c'est très dégueulasse, mais ça peut être assez drôle et vous pouvez même créer une maison justement avec ces blocs qui est incassable et qui est impossible à casser. Bon là je me suis un petit peu foiré justement. Voilà, ça remplace pas les blocs, donc vous êtes obligé, si vous avez par exemple, là, comme dans mon cas, des herbes au sol, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais ça pour le coup, franchement, je pense que c'est l'un des trolls les plus horribles, puisque vraiment là, ça vous casse une base, puisque vous pouvez même pas retirer, il n'y a aucun moyen de le retirer, donc c'est quand même assez pratique. Et c'est parti, on passe au troll suivant qui est le Special Slime Block. Bon, je pense que vous connaissez déjà tous les Slime Blocks, c'est des blocs que vous posez et sur lesquels vous rebondissez, mais les Slime Blocks que je vais vous montrer ici sont pas vraiment comme les Slime Blocks de base. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc en gros, par exemple là ici, j'ai ma maison, je vais casser les deux blocs qui sont devant et je vais poser les Slime Blocks. Donc jusque là, tout est normal, ils paraissent vraiment comme des Slime Blocks normaux et vous allez voir que finalement c'est pas
des slime blocks qui semblent aussi normaux que ça. Donc je vais marcher dessus et regardez, ah, je m'envole et je m'envole vraiment hyper haut. Donc c'est un piège qui peut être assez marrant et qui peut faire plutôt pas mal peur à vos amis, mais c'est pas si sadique que ça en a l'air, puisque par exemple si je me mets en game mode 0, vous allez voir que ce qui va se passer c'est que, attention, il faut attendre que je retombe, je vais me décaler un petit peu. Voilà, je ne meurs pas, j'ai l'impression de prendre des dégâts, mais je ne meurs pas et pourtant je suis bel et bien en survival mode. Et parce que en fait j'ai un effet de résistance pendant 10 secondes, ouais pendant même 12 secondes, j'ai un effet de résistance qui m'empêche de mourir. Donc il faut que je fasse attention à ne pas retomber sur les slime blocks, sinon je redescendrai jamais. Mais voilà, donc c'est un petit troll qui est pas méchant. Voilà, le mec peut enlever ses slime blocks s'il le veut, et voilà, et ça fait un petit peu, ça peut vous faire un petit peu rire, puisque on s'en rend pas forcément compte qu'on a un effet de résistance quand on marche dessus. Allez, c'est parti, on continue avec des blocs dans le même type, avec les pitfalls. Alors pitfall, c'est un petit peu, enfin je sais pas trop comment traduire, mais vous allez voir, vous allez assez rapidement comprendre quand on va mettre ça en place. Donc on va casser ça, j'ai déjà pré-creusé un trou, et tout simplement en fait les pitfalls, à quoi ça sert? Ça sert à créer des blocs qui ressemblent vraiment à des blocs normaux. Vous voyez que voilà, c'est des blocs qui sont totalement normaux, sauf que quand vous marchez dessus, ils se cassent et ils tombent, et la personne tombe dessus avec. Donc c'est vraiment des vrais pièges. Et vous avez moyen, là par contre, c'est pas comme avec les slime blocks, vous avez vraiment moyen de tuer quelqu'un. Par exemple, si je mets un stone pitfall, bon ici c'est un petit peu cramé puisqu'il y a de la stone, mais si je me mets en game mode 0, normalement je devrais être pas loin de la mort là. Voilà, j'ai perdu quelques cœurs quand même. Allez, c'est parti, on continue avec le troll suivant qui s'appelle Creeper Surprise, qui est un troll qui est assez fun aussi, encore une fois. Donc vous allez voir, donc imaginons que vous ayez votre ami qui construit quelque chose, qui fasse quelque chose, voilà, totalement au hasard. Vous arrivez derrière lui et vous utilisez cet œuf. Regardez, voilà, vous avez des centaines de creepers qui sont spawnés en même temps et qui explosent tous d'un coup. Alors, encore une fois, je dois avouer que c'est des trolls qui sont plutôt gentillets, puisque c'est pas des trolls qui causent trop de tort, ça fait rien exploser, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas lui casser sa construction, ça va juste lui faire un gros coup de flip. C'est un peu le même principe que ce troll là que je vais vous montrer, c'est la Fake Primate TNT. Donc en gros c'est une TNT qui, lorsque vous la posez, voilà, elle est sur le point d'exploser, sauf que elle ne fait absolument aucun dégât. Alors le suivant est plutôt pas mal aussi, et plutôt énervant, ça c'est plutôt le genre de troll qui est un peu, voilà, un peu relou. Je vais le poser et regardez ce qui se passe. Vous allez avoir plein de têtes, alors selon moi je pense que ça doit être des comment ça s'appelle, des poulets qui sont invisibles et qui ont des têtes de, comment ça s'appelle, qui ont des têtes de pumpkin, mais c'est très énervant en tout cas. Vous en faites spawner plein et croyez-moi c'est vraiment insupportable. Surtout je sais pas si vous entendez le bruit, d'ailleurs je crois que je vais pas le supporter, mais il y a un bruit de nether et c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible comme bruit. Donc si vous en mettez plein, que vous en cachez un petit peu partout dans la base de vos amis, croyez-moi ils vont assez rapidement s'énerver. Allez, on continue, on récupère le dernier troll qui se trouve dans ce coffre. Après il nous en reste encore un dernier, donc ne vous inquiétez pas. Je garde le meilleur pour la fin selon moi. Donc c'est le suivant, c'est le Strange Chicken. Donc en gros c'est un œuf que vous faites spawner et vous allez avoir des poulets qui sont assez étranges et qui volent un petit peu dans les airs. Donc quand votre ami va passer par dessus, ce qui se passe c'est que les poulets vont commencer à pondre des œufs. Alors c'est pas un troll très méchant, mais je pense que c'est assez énervant parce que si vous en foutez un petit peu partout sur la map, croyez-moi, je pense que vos amis vont être un petit peu saoulés, parce que surtout que ça spawn plein d'œufs. Si vraiment j'en fais spawner des tonnes et des tonnes, va y avoir des centaines d'œufs qui vont spawner à chaque fois. Regardez, hop, boum boum boum, ça fait une grosse pluie d'œufs. Et ce qu'on peut faire d'encore plus drôle, alors je sais pas, on va tester ça ensemble. Vous pouvez même, je pense, cacher les poulets. Alors je sais pas si ça va marcher, mais imaginons que je fasse spawner un poulet juste ici et que je casse tous ces blocs. Ah non, il descend, ok, bon, je connais pas trop l'effet de lévitation de la 1.9, mais voilà, c'est un troll qui est plutôt pas méchant, qui est plutôt gentil, et puis ça fait aussi des œufs pour vos amis, donc voilà, moi je qualifierais pas ça de très gros troll, plus une petite blague gentille, mais bon, voilà, à vous de voir. Et je vous avais dit qu'on garde le meilleur pour la fin, croyez-moi celui-là il faut le faire à vos plus grands ennemis, puisque c'est le troll qui s'appelle The Cake is a Lie, et vous allez assez rapidement comprendre pourquoi. C'est un gâteau, voilà, un gâteau complètement normal, je vais le faire spawner plusieurs fois. Je vais me mettre en game mode 0 évidemment, game mode 0, et je vais m'amuser à courir un petit peu dans tous les sens et vous allez voir ce qui va se passer. Alors il faut que je cours un petit peu et que j'ai de quoi manger. Alors le seul problème c'est que j'ai ces petits poulets où je sais même pas ce que c'est en fait. Ah non, c'est même... Ah, je croyais que c'était des poulets, mais en réalité ce sont des silverfish je pense.
Ouh là là, oui, ça va être des silverfish. Ok, bon, ils sont assez embêtants, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en peaceful, et comme ça, je serai pas embêté. Voilà, on va se remettre en normal. Et je vais vous montrer le gâteau. Alors croyez-moi, ce gâteau, il faut le donner à vos pires ennemis, et surtout s'ils sont cardiaques. Puisque quand vous faites un clic droit dessus, ça vous fait un gros screamer. Alors croyez-moi que quand vous y attendez pas, ça fait bien peur, ça fait vraiment bien flipper, donc voilà. C'est bien marrant comme troll. Bon là malheureusement j'ai plus faim, mais voilà, si vous en mettez un petit comme ça, surtout à un moment où votre ennemi sera bien concentré, je pense que ça fera son effet et qu'il aura bien peur. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'en referai dans ce genre, et d'ailleurs je suis en train peut-être de penser à faire ce genre de vidéo, les 10 trolls que vous pouvez faire à vos amis, mais sans command block cette fois-ci, sans avoir nécessité d'être forcément OP sur le serveur, que vous pouvez faire à n'importe qui avec les ressources de base de Minecraft, et ce qu'on va faire c'est que si cette vidéo dépasse les 5000 likes, bah, je ferai entre guillemets un deuxième épisode, mais sans les command block, donc à vous de jouer. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.